Where's the music at the banquet? As the... Coucou tout le monde, ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto et je suis contente de vous retrouver pour un tuto. Celui-là c'est mon maquillage de printemps 2023. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire ce maquillage. J'ai été inspirée par de la couleur fuchsia. Vous allez me dire quoi? Là, t'as du fuchsia? Oui. Et ben, si vous regardez bien, j'ai du fuchsia à l'extérieur et j'en ai à l'intérieur. C'est un maquillage qui peut vraiment aller particulièrement aux yeux bleus, qui va aux yeux marrons, mais je pense que ça, pour toutes celles qui aiment le rosé, ça va être très sympa. Il y a de l'or mordoré rosé aussi au milieu des paupières supérieures et inférieures. Il y a un petit peu de technique, mais vous inquiétez pas, rassurez-vous. Comme d'habitude, je vous montre comment faire étape par étape. Vous pouvez utiliser ce que j'utilise, mais vous pouvez aussi détourner tout ce que vous avez à la maison. Ne pas exactement utiliser mes produits, mes pinceaux, mes palettes. Rassurez-vous. Je vous souhaite à toutes et à toutes un bon tuto. J'espère que ce maquillage vous donnera quelques idées, quelques envies. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Let's go for the tutorial. Ok, c'est parti. Je vais prendre en base perfectrice anti-terne. Je vois pas de quoi il parle. C'est de chez Guerlain, les météorites. Et je vais prendre un pinceau duo fibre. En fait, le duo fibre, il est dense ici et il est moins dense ici. Ce qui fait qu'il va appliquer en légèreté ma base. Ça va donner un petit fond glowy. On change pas une équipe qui gagne. C'est un miracle de Lancôme. Il faut le secouer parce qu'il y a de la nacre. J'en mets 2 pompes. L'extérieur du visage. Je le mets pas trop sur les cernes. Parce que je vais déjà mettre de l'anti-cerne et j'ai pas envie non plus de mettre trop de matière à ce niveau-là. Ça marquerait les sécheresses, les ridules, enfin les ridules des autres, parce qu'on est d'accord, vous et moi, nous n'en avons pas. On parle pour les autres, bien sûr. Que j'adore, vous pouvez le passer avec une Beauty Blender. Celui-là, c'est le M439 de chez Morphe. Et vraiment, en travaillant la matière, ça vous évitera d'avoir la marque du pinceau. Il ne faut pas non plus mettre trop de matière. N'hésitez pas à faire le lobe et le cou. De chez Chanel, je vais prendre un petit correcteur pour les cernes. Donc, l'orange étant le complément du bleu. Moi, c'est un peu bleu-violette. Mes cernes. Et je le mets vraiment là où j'ai juste le plus de cernes. Parce qu'on part sur 2 colorations. Donc, si je mets l'anti-cerne de là à là, je vais avoir moins de cernes, mais j'aurai toujours une différence. Je vais prendre de chez MAC le Select Cover Up en couleur NC30 et je vais le mélanger au Pro Longwear Concealer Cache Cerne en couleur NC20 parce que je suis entre deux là. Voilà. J'ai fait un petit mélange. Et là, j'ai un Kabuki Blush. Celui-là, j'aime beaucoup. Je l'essaie depuis quelques temps. C'est le Kabuki Blush 4 DHD Kabuki Sigma. Très, très bien. Il est dense. Et pour appliquer l'anti-cerne, il est vraiment pas mal du tout. Avec ce qui me reste, je vais faire un peu le milieu du front. Je descends au milieu du nez. Moi, personnellement, j'ai vraiment le nez en trompette. Regardez, on dirait déjà, même, rien qu'avec la lumière, on dirait que j'ai mis du highlighter, alors que pas du tout. Au contraire, ça, je vais le matifier parce que... on dirait une piste de ski. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne ici, parce qu'il est plus clair. Donc, ça va apporter de la lumière là où on a des creux. Et je le remonte au-dessus de la tempe pour illuminer le dessus du regard. Et ce qui me reste sur le pinceau, je le mets en tant que base. Et pour unifier la paupière. Quand vous avez des démarcations, vous reprenez votre Beauty Sponge ou votre pinceau. Et là où en fait vous avez mis l'anti-cerne, l'illuminateur, vous mélangez un peu comme ça en tapotant. Frottez pas, ne déplacez pas la matière. On va fixer tout ça avec une Beauty Blender, une toute petite, mais si vous n'en avez pas une petite, prenez la grande bien entendu. J'attends un petit peu que ça crisse et j'enlève l'excédent. Et la Beauty Blender est sèche, je tiens à le préciser.
pour absorber l'excédent. Je vais prendre une poudre translucide, poudre soin de finition Hydracare de chez By Terry. C'est une poudre translucide qui n'a pas amené de couleur ou de couvrance, mais qui a plutôt fixé, voire matifié. Donc là, je vais le mettre un peu sur la paupière. Hop, vite fait. C'est pour que mes fards glissent après. Et là, j'appuie par contre. J'appuie pour, hop, fixer mon anti-cerne. La poudre de votre choix. Moi, je prends une poudre translucide de chez Lancôme irisée. Je vais prendre un pinceau dense parce que je veux fixer vraiment. Et j'appuie le reste, l'excédent, dans le capuchon. Je veux vraiment matifier ma zone T. Comme ça apporte beaucoup de couvrance, pour le reste, je trempe un pinceau plus fluffy. Je fais ça. Et là, par contre, je le fais sur le reste du visage. Beaucoup plus en légèreté. Je vais pas prendre vraiment un contouring, un bronzer, mais je vais prendre le Dior Skin New Tan Light. Ils ont un pinceau qui vient avec, que je trouve franchement idéal. Un tout petit kabuki comme ça. Je le prends. Et ça va venir amener de la structure et ça va réchauffer sans trop creuser non plus. Parce que faut pas non plus trop creuser. Le contouring, ça peut être joli. Mais si vous le faites trop, ça peut trop creuser. Et on ne veut pas nous vieillir. Creuser, ça vieillit, hein, les filles. Bon, là, je pense qu'il va falloir que j'en rachète une quand même, parce qu'elle n'en peut plus. La Contour Kit Light Medium de chez Anastasia. Elle a vécu, je ne peux même pas vous l'ouvrir vraiment, parce que... Je vais prendre, en fait, les couleurs nacrées et claires, ici et ici. Celle-là, elle n'est pas irisée, celle-là, elle est un peu. Pour amener de la lumière. Je vais faire un début d'illumination. Alors ça, c'est une pépite. Le Dazzle Pink. Le Dazzle Highlighter poudre lumière. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu précis. Je tapote l'excédent et vraiment ici, je dépose d'abord. Rose un petit peu pailleté doré. Donc, c'est pas juste de l'illuminateur, c'est un petit peu rose pailleté doré, c'est sympa comme tout. Et avec le blush que j'ai choisi exprès de chez MAC, le Sweet for My Sweet, un pinceau à blush. Alors, ici, vous avez le rond. Et là, je tire. Pourquoi je mets le blush en dernier? Parce que comme ça, je mélange le contouring. Je fais une cohérence entre le contouring, l'highlighting. Moi, je le tire vers le haut parce que j'ai envie de me donner bonne mine, me lifter un peu. On va passer aux yeux. Je vais prendre principalement la palette, la toute première palette de chez Huda Beauty. Un petit beige marron, un marron foncé, un fuchsia ou un rose assez expressif. Et du rose doré, des choses comme ça. Des petits morceaux de scotch. Pourquoi je les mets sur la main? C'est pas pour m'épiler les poils. C'est pour enlever l'excédent de collant. On va prendre un fluff lip brush. Moi, j'aime bien prendre celui-là parce qu'il est pointu. Je commence un peu par prendre du sandalwood. Je tapote l'excédent. Avec le sandalwood, on va dans le coin, là. On insiste, on tapote, on pose la matière. On fait des cercles dans un sens ou dans l'autre. Bref, vous déposez la matière. Une fois qu'elle est bien déposée, ce qui vous reste, vous l'amenez à l'intérieur. Si ça peut vous aider, vous pliez un peu comme ça. Votre pinceau, il est pincé par la paupière et vous l'amenez à l'intérieur. Je vais prendre le marron. Et là, je vais faire juste le ras de cils, ici. Est-ce que vous voyez du coup? Voilà. Alors, soit sur un papier, vous enlevez l'excédent du marron. Et on va prendre ce fameux flamingo, ce rose fuchsia. Moi, j'en mets un peu sur toutes les facettes. Alors, c'est vrai que c'est mieux avec celui-ci parce qu'il est un peu plus précis qu'avec celui qui est plus fluffy, qui est plus grand. Mais on arrive quand même à le faire, je vous le dis. Ça vous demande un tout petit peu plus de précision. On va rajouter à l'extérieur, ici, par-dessus ce marron, ce rosé qu'on va un peu monter. Et je tourne mon pinceau parce que c'est là où j'avais aussi mis de la couleur. Et je vais faire à l'intérieur là. Ici, je vais en mettre. Vous laissez le milieu de la paupière sans rien.
Là, on peut hop, à peine les joindre, mais vite fait. Alors, on va pouvoir enlever ça. Je reprends mon kabuki là et puis je refais un petit peu ça là. On va prendre un petit mélange de ces deux couleurs. Vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu ça. Et on le met au milieu. Ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre la matière coco avec un pinceau fin si vous pouvez. De manière à accentuer la ligne ici. Parce qu'on ne fait pas d'eyeliner. Enfin, je ne fais pas moi sur ce maquillage d'eyeliner. C'est printemps. Je veux que ça reste un peu doux dans le regard. Et puis, je vais faire surtout la ligne inférieure. Et avec ce fameux pinceau, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser le moins de pinceaux possible. Vous allez venir du coin et rattraper là, revenir vers là et flouter le marron tracé fin qu'on a fait. Donc, j'ai marqué la ligne supérieure et là, je floute la ligne inférieure. C'est pour faire un rappel de ce qu'on a fait. Et dernière petite touche très importante, c'est qu'on reprend un peu nos dorés, voilà, un peu comme vous le sentez, quoi. Et on en met une touche, une pointouille au milieu là. Pour l'intérieur de l'œil, cette palette, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, je vais prendre un highlighter, le Up Front de chez Colourpop, Give It To Me Straight. Ça va être, il est un peu blanc rosé, je dirais. Donc, nacré rosé, donc il rappelle un peu le rosé qu'on a sur les paupières. Donc là, je vais faire mes sourcils, mon mascara. Et je reviens pour la partie gloss. Je reviens de suite. Voilà, je reviens. J'ai fait mes sourcils, mon mascara. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'intérieur de l'œil, j'ai mis un crayon clair, plutôt couleur chair. C'est beaucoup plus lumineux que du blanc. Je vais prendre un Juicy Tube. Oui, c'est des vieux trucs, mais franchement, cherchez dans vos tiroirs, les filles. On a toutes du make-up. On a ce qu'il faut, quoi. On a ce qu'il faut. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, bah dans ce cas-là, allez-y acheter. Mais moi, j'ai voulu prendre un truc qui est très joli, qui est saumoné, rosé, mordoré. Et puis, c'est surtout très laqué et j'aime beaucoup. Surtout, ne pas faire vous enlèveriez tout le laqué. Voilà les girls. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous mes chéris. Ciao, ciao.